Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Bonjour chez vous, que la grâce du Seigneur soit votre partage et que cela soit également le partage de toute votre famille. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de temps d'édification. Et par la grâce de Dieu, la fois dernière, on a commencé une série d'enseignements sur la dîme. Nous poursuivons dans la même série par la grâce de Dieu et nous croyons que Dieu va nous faire énormément de bien, énormément de bien. Nous le croyons certainement parce que le Seigneur va le faire avec nous. Voilà. De ce qu'on avait commencé la précédente fois, on était en train de parler de la dîme. On avait dit que du latin, c'était décima qui voulait dire un dixième. Le dixième ou un dixième. Donc, à chaque fois que nous serons en train de citer le mot dîme ici, ayez toujours en esprit, c'est ce que vous avez divisé par 10, l'élément que vous trouvez là, le chiffre, la quantité, le montant que vous trouvez, c'est ça la dîme. Alors, on a vu que pour la première fois, la dîme a été mentionnée dans le livre de Genèse chapitre 14, qui est le livre du commencement. C'est dans Genèse chapitre 14 qu'on a mentionné la dîme. Et là, on est en train de voir que la première personne qui s'est exposée à cette pratique, selon ce que le Saintes Écritures nous rapporte, était Abraham. Et de là, on avait pu comprendre, on avait conclu même que la dîme existait, cette histoire de la dîme, cette affaire, la pratique de la dîme existait même avant la loi de Moïse. Et nous avons vu, au-delà d'Abraham, dans Genèse chapitre 14, on a vu que même Jacob, dans le chapitre 28 de Genèse, quand il devait partir pour Charan, après la révélation qu'il avait eue de l'Éternel, il avait promis à Dieu de lui donner la dîme de tout ce qu'il aura à son retour. Et je vous ai également fait comprendre que la pratique de la dîme, il n'y avait pas que dans la lignée d'Abraham. Chez les autres peuples, c'est de Carthage, c'est les Phéniciens et autres, avaient également cette pratique, à telle enseigne qu'on a vu chez les Égyptiens à l'époque de Joseph. Ils étaient en train de donner à Pharaon, ils devaient donner à Pharaon 1/5 de leur récolte, c'est-à-dire au-delà même de la dîme, ils donnaient les des dixièmes, ils donnaient comme 20% de ce qu'ils avaient comme récolte. Et ensuite, on s'est dit, ok, comme cette affaire de la dîme, également traitée dans la loi de Moïse, alors essayons de nous faire une idée beaucoup plus exacte de cette pratique au sein de la loi de Moïse, dans la loi de Moïse. Comment est-ce que cette affaire, comment est-ce que cette histoire fonctionnait ou marchait? Et c'est de là qu'on a vu un certain nombre de choses que nous avions relevées la fois dernière. On a vu que Dieu avait institué la dîme comme étant une obligation pour tout Israélite. Tout Israélite devait donner la dîme de ses récoltes, de son élevage, ainsi de suite. Il devait donner sa dîme. Et la dîme consistait ou constituait comme une sorte d'épargne nationale. C'était une imposition. C'était un impôt que le peuple devait payer et cela servait également à l'épargne nationale. Parce que quand il y avait des organisations qui avaient les fêtes de l'Éternel, on se servait également de cette dîme-là pour pouvoir être capable d'organiser certaines fêtes de l'Éternel. Et je l'avais dit également que la dîme, on l'a portée dans la maison de l'Éternel. Donc, ils étaient en train d'apporter la dîme où? Dans les temples, dans les tabernacles. À chaque fois qu'ils étaient dans la maison de Dieu, c'est là qu'ils devaient apporter leur dîme. Et on avait également compris que cette dîme était perçue par le Lévite. C'était le Lévite qui était choisi par l'Éternel comme étant les prêtres, comme étant des sacrificataires. C'était eux qui avaient la responsabilité de pouvoir recevoir des enfants d'Israël les dîmes de l'Éternel. Et au-delà de ça, on a pu comprendre avec vous que cette dîme était comme une sorte de rémunération pour les Lévites qui travaillaient pour l'Éternel. Mais on avait également vu que cette dîme pouvait servir aux fêtes de l'Éternel. On a vu avec vous que cette dîme qui servait aux fêtes de l'Éternel, la dîme en question pouvait servir aussi à l'assistance des Lévites.
Ça servait aussi à l'assistance des étrangers, à l'assistance de pauvres. Et elle était également consommée ou utilisée pour la consommation des repas sacrés devant l'Éternel. Alors, après avoir rappelé tous ces éléments pour ces nouveaux numéros, on continue toujours à approfondir notre étude de la dîme dans l'Ancien Testament ou la dîme dans la loi de Moïse. Alors, de ce qu'on a dit en amont, vous allez comprendre que la pluralité des dîmes, parce que quand vous regardez dans la loi de Moïse, il n'existait pas une seule dîme, il en existait plusieurs. Tout à l'heure, je vais vous décrire le sort des dîmes qu'il y a eu. Il existait plusieurs dîmes, il n'y en avait qu'une seule. Il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait plusieurs. Et de toutes ces dîmes-là, lorsqu'on essaye de faire les calculs selon les commentateurs de la Bible, on se rend compte qu'un Israélite normal qui respectait la loi de Dieu donnait au-delà des 10% de son revenu. C'est-à-dire, s'il fallait prendre des différentes dîmes, le sort des dîmes qui existaient que les Israélites étaient en train de donner à l'Éternel, en termes de revenus d'un Israélite normal qui respectait la loi de Dieu, ils étaient au-delà des 10%, ils étaient aux environs de 22 à 23%. 22 à 23%, c'est là généralement qui se situait. Donc, vous voyez que les Israélites donnaient déjà au-delà de 1/10 s'il faudrait prendre les revenus dans la globalité. Alors, dans la loi de Moïse, en quelque sorte, il faudrait distinguer les sortes ou les types de dîmes. En quelque sorte, il y a 4 éléments majeurs qu'on peut relever en termes de dîmes. Il y a premièrement ce qu'on appellerait la dîme des Lévites. La dîme des Lévites, prenez avec moi Nombre chapitre 18. Pour ceux qui aiment bien allumez votre Bible. Pour ceux-là qui aiment bien ouvrez votre Bible. Alors, dîme des Lévites dans Nombre chapitre 18, versets 20 à 24. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, c'est un texte qu'on a lu précédemment, je suis revenu là-dessus. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de père qui ne se charge d'un péché et qui ne meurt. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël. Il dit, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. La dîme des Lévites. Il était question d'une dîme que le peuple donnait, mais cette dîme-là servait comme des récompenses ou de salaire des Lévites. Parce que quand vous lisez ces textes, quand vous lisez ces textes, vous allez voir que Dieu a interdit à ces des Lévites d'avoir une part en Israël. Ils ne devaient pas faire autre chose qu'être au temple pour le service de l'Éternel. Et pour ce qu'ils étaient en train de faire, Dieu a dit, la part qu'il leur donne au milieu d'Israël, ça sera la dîme. Ils devaient percevoir des enfants d'Israël toutes les dîmes qu'on donnait pour l'Éternel. C'était leur travail. C'était une loi perpétuelle parce qu'ils n'avaient pas de part au milieu d'Israël. Même lorsqu'il était question de faire la répartition de la terre promise après la conquête, les Lévites n'avaient pas de part. Les Lévites, leur part était l'Éternel. Et c'était au moyen des dîmes qu'ils pouvaient en quelque sorte être rémunérés. Lorsqu'on parle de la dîme des Lévites, au fait, on pouvait trouver dans cette dîme le produit de la terre et le bétail, selon Lévitique chapitre 27, versets 30 à 32. Mais cette dîme, elle se prélevait également sur le blé bâti. Cette dîme se prélevait aussi sur le vin. Elle se prélevait aussi sur l'huile d'olive, selon Nombre chapitre 18, le verset 27. Ça, c'était ce que nous avons appelé la dîme des Lévites. La dîme qu'on apportait à l'Éternel, qu'on donnait aux Lévites. Et c'est ce que le Seigneur avait prévu comme leur part, comme leur
rémunération pour les services qu'ils accomplissent en son honneur dans le temple. Deuxième sorte ou deuxième type de dîme qu'on peut retrouver dans la loi de Moïse, vous trouverez la dîme de la dîme. Il existe ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Avant d'expliquer à quoi est-ce que cette dîme de la dîme consistait, prenez avec moi Nombre chapitre 18, le verset 25 à 28. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Israélites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme les blés qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. » Ici, nous voyons la mention de la dîme de la dîme. Au-delà de la dîme que le peuple donnait, qui servait à la rémunération pour les Lévites, que le Lévite prélevait auprès du peuple, pour l'Éternel bien sûr, que l'Éternel a donné aux Lévites, parce qu'ils n'avaient pas part en Israël. Les Lévites qui percevaient les dîmes avaient également l'obligation de pouvoir prélever sur leurs dîmes, les dîmes qu'ils reçoivent. Ils devaient piquer la dîme de la dîme. S'il faudrait prendre ça prenons ça en valeur monétaire. On s'est dit par exemple que il y a un Lévite qui est là, qui perçoit les dîmes. La totalité des dîmes que le Lévite a perçues, le 1/10 de chaque personne qui l'a reçu, la totalité lui fait par exemple 300. De ces 300-là, le Lévite avait l'obligation de pouvoir piquer aussi une dîme de la dîme, c'est-à-dire dîme sur la dîme. Donc, si le total des dîmes prélevées s'élève à 300, il devait piquer 10% de 300, qui fait 30. Et il devait faire quoi? Donner ça à Dieu par l'entremise du sacrificateur Aaron. Tel que la maison de Dieu était organisée, il y avait un souverain sacrificateur et il y avait d'autres sacrificateurs. Il n'avait pas toujours le même rôle. Le souverain sacrificateur était celui qui était au-dessus, était celui qui avait de responsabilités beaucoup plus élevées que tous les Lévites qui étaient dans la maison de l'Éternel. Alors, les Lévites devaient prélever la dîme sur les dîmes qu'ils perçoivent et ils devaient donner ça au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Et la Bible le dit encore dans Néhémie chapitre 10, verset 38. La Bible dit, « Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. » Donc, même après leur retour de l'exil, cette affaire de la dîme continuait. Le sacrificateur, quand il recevait du peuple la dîme, il devait prélever la dîme de la dîme. Donc ça, c'est une sorte de dîme, c'est une deuxième sorte de dîme qu'on retrouve dans la loi de Moïse. J'avais dit qu'on pouvait en prendre 4 de façon beaucoup plus globalisante. Alors, troisième type de dîme que vous retrouvez dans la loi de Moïse, il y avait la dîme des festivités. Il existait ce qu'on pouvait appeler la dîme des festivités. C'est quoi ce que la dîme des festivités qu'on parle dans la loi de Moïse? C'était une dîme, au fait, mise à part chaque année pour le fête de l'Éternel. Au-delà de 10 commandements, dans les autres lois et dans les autres ordonnances que l'Éternel a données à Moïse, il y avait également un certain nombre de fêtes qui devaient être observées. Et pour ces fêtes-là, pour l'organisation de ces fêtes-là, on se servait également d'une dîme qu'on peut appeler comme étant dîme de festivité. C'était une dîme qui était mise à part chaque année, c'est-à-dire on devait mettre ça à part chaque année, que ça c'était pour le fête de l'Éternel.
C'était une dîme au fait que le peuple mangeait devant l'Éternel. Le peuple mangeait devant l'Éternel. Oui, quand on dit que le peuple mangeait devant l'Éternel, il mangeait où? Le peuple qui mangeait devant l'Éternel, c'était les lieux choisis pour y faire résider son nom. Donc, au moment où ils avaient les temples, on pouvait dire que c'était dans les temples qu'ils devaient manger en quelque sorte la dîme, qu'ils devaient manger la dîme des festivités. Donc, ils se retrouvaient à un moment, ils devaient prendre le repas sacré devant le Seigneur avec leur dîme. Chacun amène et il le prenait au lieu que l'Éternel a choisi, au lieu que l'Éternel a fixé. Il est probable que ce que l'on mangeait était une partie. Il est probable que de cette dîme de festivité, ce que le peuple mangeait n'était pas forcément la globalité, ça pouvait être une partie. Mais les Israélites ne devaient pas consommer dans leur maison cette dîme. Donc, c'est-à-dire, ils ne devaient pas consommer la dîme de leur blé, ils ne devaient pas consommer la dîme de leur vin, ils ne devaient pas consommer la dîme de leur huile, ni aucune autre offrande. Ils devaient amener ça à l'Éternel. Pour enrichir un peu cet aspect de la dîme des festivités, essayons de voir ensemble Deutéronome chapitre 12, le verset 17 à 18. Mais à la maison, on pouvait également voir Deutéronome chapitre 12, là, le verset 5 à 6. Vous pouvez voir aussi le verset 11. Mais ici, je vais lire le verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le mangeras, dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites qui seront dans tes portes. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras service à ta joie, tout le bien que tu posséderas. Donc, il devait amener cette dîme de festivité où? Devant l'Éternel. Et quand ils étaient en train de prendre ça, dans les lieux que l'Éternel avait choisis, dans les temples, dans les tabernacles, c'était comme un repas sacré qu'ils étaient en train de prendre. Mais on se posait la question, lorsqu'ils ont possédé la terre promise, comment est-ce qu'ils faisaient? Parce que il se pourrait qu'il y ait également des Israélites qui se retrouvaient loin du temple, qui étaient dans une très grande distance avec les sanctuaires ou les temples. Alors, Dieu avait également résolu cette affaire, cette histoire, dans Deutéronome chapitre 14, versets 23 à 27. La Bible dit ceci. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu que l'Éternel aura, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec ton argent tout ce que tu désireras, de brebis, du vin, de liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'aura ni part avec toi. Donc, cette dîme de festivité, comme je le disais, Dieu a résolu également ces problèmes, avait résolu ces problèmes pour les Israélites qui pouvaient se retrouver loin du lieu que l'Éternel choisirait pour que la dîme soit consommée. Là, l'Éternel avait autorisé au peuple de pouvoir faire quoi? Échanger leur dîme contre de l'argent. Et ayant échangé leur dîme contre de l'argent, ils quittent là où ils sont, ils font un effort d'arriver. Si le chemin était long, ils échangent leur dîme contre de l'argent. Ils prennent l'argent, ils arrivent jusqu'au lieu où l'Éternel avait choisi pour que cela soit consommé. Ils arrivent, ils achètent tout ce qu'ils veulent et ils vont manger ensemble avec le peuple comme étant les repas sacrés. Ça, c'était la dîme des festivités. Mais il existe une quatrième dîme, au fait, qu'on peut retrouver dans
Une quatrième dîme qu'on pouvait retrouver dans la loi de Moïse, c'était la dîme de pauvres. Il y avait aussi la dîme des pauvres. Que pouvons-nous dire au sujet de la dîme de pauvres? C'est ce qu'on appelle aussi la dîme de la troisième année. On appelle ça aussi la dîme de la troisième année. À la fin de chaque troisième année, tout Israélite normal devait mettre de côté toute la dîme de ses récoltes de cette année-là. Les récoltes de la troisième année, sur ces récoltes-là, on prenait toutes les dîmes. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait ça de côté. C'était la dîme de la troisième année qu'on donnait chaque 3 ans, tel que je l'ai dit. C'était une dîme qui était réservée ou qui était donnée aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et aux veuves. Lorsqu'il y avait une veuve, lorsqu'il y avait un orphelin, lorsqu'il y avait un étranger, lorsqu'il y avait un Lévite, la dîme de la troisième année appartenait à ces catégories de personnes. Où est-ce que c'est mentionné? Regardez Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Au bout des 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Il dit encore, dans Deutéronome chapitre 26, verset 12, toujours à ces sujets, il dit, lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, donc dîme de la troisième année, on parlait aussi de la troisième année comme étant l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront, se rassasieront dans tes portes. Donc il y avait cette dîme, la troisième année, la dîme qu'on pouvait appeler dîme de pauvres, bien évidemment. Les Lévites, celui qui était un Lévite, celui qui était pauvre, celui qui était étranger, celui qui était veuve, celui qui était orphelin, devait consommer ces dîmes ici, qu'on appelle dîmes de pauvres. Donc voilà en quelque sorte, lorsqu'on veut parler de la dîme dans la loi de Moïse, vous avez de façon générale et globalisante les différentes dîmes au fait qui sont relevées dans la loi de Moïse. C'est comme ça qu'au tout début de ces numéros, j'étais en train de vous dire que pour un Israélite normal, lorsqu'il faudrait faire les calculs pour voir quelle pourrait être la proportion des dîmes qui étaient prélevées dans son revenu, c'était déjà aux environs de 22 à 23% selon plusieurs commentateurs de la Bible. Alors, il y a une autre pratique que j'aimerais que nous puissions analyser, voir ensemble avant de clôturer ces numéros. Il y a dans la loi de Moïse, c'est qu'on considérait comme étant les rachats de la dîme. Il y avait la pratique du rachat de la dîme également. J'étais surpris à un moment, entendre un prédicateur en train de prêcher et il parlait des rachats de la dîme. Il disait si tu rates de donner ta dîme et que tu as eu du retard en donnant, quand tu viendras donner en retard, il faudrait que tu puisses te rattraper en faisant des rachats de ta dîme. Bon. La difficulté qu'on a, c'est que parfois on utilise les textes sans pourtant avoir analysé leur contexte, sans pourtant avoir fait une exégèse ou une herméneutique vraiment suffisante sur les textes. Lorsqu'on est en train de parler des rachats de la dîme, je vais vous dire à quoi ça consiste. Prenez avec moi Lévitique chapitre 27, le verset 30 à 32. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. On dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il va y rajouter un cinquième ou le 20%. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Lorsqu'on parle du rachat de la dîme, le rachat était possible. Mais on disait que cela devait se faire en proportion au fait, en y ajoutant le 20%. La condition était d'ajouter 20% ou un cinquième de la valeur de cette dîme-là. Mais le rachat consistait à quoi? Ça ne consistait pas à se rattraper pour les dîmes qu'on n'a pas données. Non, non. Mais ça voulait plutôt dire
le paiement en numéraire de la dîme, c'est-à-dire racheter la dîme. Ici, ça veut dire tout simplement, au lieu de prendre sa dîme, donner ça en nature, vous convertissez ça en argent liquide. C'est-à-dire ici, comme la dîme s'est donnée en nature, si on veut racheter la dîme, ça veut dire prendre la dîme, au lieu de la donner en nature, vous la donnez en argent liquide. Et c'est là que l'Éternel avait parlé à Moïse pour dire, tout celui qui voudra faire ces rachats, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra le faire, mais en y ajoutant le 1/5 ou le 20%. Donc, ces rachats ne concernaient que la dîme de la récolte et non celle de mener bétail. Donc, c'est au fait ça, lorsqu'on parle de rachat de la dîme dans la loi de Moïse ou dans l'Ancienne Alliance. C'est de ça qu'il est question. Donc, s'il faudrait que quelqu'un nous puisse dire que non, quand tu n'amènes pas ta dîme, tu amènes ça en retard, tout ça, il faut faire les rachats. Pour faire les rachats, il faut 1/5. À moins que quelqu'un puisse utiliser d'autres textes bibliques, nous ne pensons pas avoir le monopole de la connaissance, à moins que quelqu'un vous donne un autre texte biblique. Mais si c'est ces textes ici, les rachats de la dîme vont dans le sens de convertir sa dîme en liquide et de pouvoir, en argent liquide, et de pouvoir donner ça au Seigneur ou de donner ça à Dieu. Donc, avec ça, nous nous sommes fait une idée plus ou moins exacte sur la dîme dans l'Ancienne Alliance. Ce que nous allons faire prochainement, alors que le Seigneur va nous accorder cette grâce pour notre croissance, nous allons maintenant commencer à étudier la dîme dans la Nouvelle Alliance. Vous êtes sans ignorer que jusque-là, on n'a pas encore dégagé des conclusions autour de ces sujets de la dîme. Ce que nous faisons, nous sommes encore en train de creuser sur chaque partie de l'Écriture pour voir à quoi cela pourrait consister. Que Dieu vous bénisse et prochainement, nous allons commencer à faire quoi? À aborder la dîme, mais en regardant le Nouveau Testament ou en regardant la Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas d'être avec nous pour le prochain numéro. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumelana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela